Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur les dons du Saint-Esprit que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12 et nous allons voir aujourd'hui le don des guérisons. Alors Christine, je te passe la parole avec Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 nous dit au verset 14 et 15 que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. C'est extraordinaire parce que Dieu continue son œuvre et Jésus continue l'œuvre, je veux dire qu'il a commencé en guérissant tous les malades quand il était sur la terre. Et maintenant, on voit qu'à travers le Saint-Esprit, à travers ces dons de guérison que le Saint-Esprit donne, eh bien, on peut encore être guéri, d'abord par Pierre, mais on sait que ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, puis ici, c'est quand même impressionnant. Oui. On parle de l'ombre de quelqu'un qui guérit les malades. Alors, même aujourd'hui, dans notre ère contemporaine, où on voit quand même, on voit les dons de guérison sont quand même manifestés davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était... de temps en temps, on voyait ou certains personnages bien particuliers qui avaient ça, alors qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, la révélation de la parole de Dieu s'est agrandie et donc on comprend que c'est notre rôle à tous, quelque part, de prier pour les malades et pour qu'ils soient guéris. Mais ici, on est quand même dans un niveau supérieur quand même. Hein. On parlerait on peut dire, chacun est appelé à prier pour les malades, parce que absolument. C'est l'ordre que Jésus a donné. Mais ici, on voit que là, il y a plus de prière pour les malades. Il ne prie pas pour les malades. Non, Pierre passe, c'est vrai. et l'ombre de Pierre guérit les malades. Donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il y a une onction extraordinaire. C'est très, très fort. C'est surnaturel. Oui. Alors, on voit que Pierre est entouré de l'onction du Saint-Esprit. Et quand on parle de l'ombre, la pensée juive de l'époque, c'était que l'Esprit était avec nous, le Saint-Esprit était avec nous. Et bien sûr, là, on va caractériser par l'ombre. Donc, je peux imaginer que les gens se sont mis d'un seul côté de la rue, là où ils étaient certains d'avoir l'ombre, et qu'ils devaient peut-être changer de place quand Pierre passait à un autre moment de la journée dans les rues de Jérusalem. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est... Donc la foule, elle tournait en fonction de l'heure. C'est très possible, on peut l'imaginer. Mais on peut voir la puissance qui se dégage de la présence de Dieu quelque part. Et quand Dieu est avec nous, il y a quelque chose de fantastique, d'extraordinaire qui se passe. Alors Pierre, il montait au portique de Salomon parce qu'il allait enseigner les disciples avec les autres apôtres. Et là, les gens ont repéré le chemin par lequel il passait, parce qu'ils ont remarqué que quand Pierre passait quelque part et qu'il y avait un malade, il était instantanément guéri. Donc ils se sont dit, il y a quelque chose de surnaturel de la part de Dieu qui se passe là, et on veut être au bénéfice de cette bénédiction. Et on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans la guérison. Et bien sûr, Pierre avait ce don des guérisons, ou ces dons de guérison, pour guérir les malades. Et on va voir que les disciples ne vont pas s'arrêter seulement à passer dans la rue, mais aussi ils vont prier pour un grand nombre de personnes. Donc ici, on voit quand même que dans ce texte, on voit que tous étaient guéris. Donc ce n'était pas certains, ce n'était pas 20%, ce n'était pas 80%, c'était tous qui étaient guéris. Alors, il faut aussi revenir avec le contexte de l'époque où il y avait, quelque part, quand on était malade, il n'y avait pas vraiment de solution, si ce n'était la mort. Oui. À un certain moment, il y avait certains médecins, mais je veux dire, c'était pas, la médecine n'était pas développée, c'est-à-dire que c'était du qui tout double. Hein, c'était plutôt, on t'amochait un peu plus. Donc, il n'y avait pas vraiment de solution. Et donc, les gens étaient... Je dis ça parce que les gens, ils étaient plus désespérés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque part, lorsqu'il y a des maladies, alors pas toutes, bien sûr, mais il y a certaines maladies où
il y a des médicaments qui permettent de vivre avec. Il y a des médicaments, il y a des choses qui sont là et c'est extraordinaire, c'est bien, c'est une bonne chose, mais qui permettent de pallier à cela. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Non, donc il y avait vraiment, donc c'est quelque chose. Je dis ça parce que c'est quelque chose de nécessaire. C'était quelque chose de vital où il y avait vraiment un besoin de guérison et aussi la guérison, c'était pas, les gens n'étaient pas guéris pour être guéris. Les gens étaient guéris et parce qu'ils étaient guéris, ils acceptaient Jésus. Beaucoup, oui, c'est sûr. Donc ça, il y avait un fruit qui était là. Parce que la guérison pour la guérison, mais même si on est guéri aujourd'hui, un jour ou l'autre, on va quand même mourir. Oui, donc, c'est vrai. quelque part, voilà. Mais ici, c'était important que les gens puissent voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui se passait. Et en fait, Jésus, que tu disais 100%, c'est vrai que tous étaient guéris. Aujourd'hui, on prie pour les malades et on en voit de plus en plus qui sont guéris, mais on voudrait arriver à ce que tous soient guéris. Mais Jésus, quand il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris », il n'a même pas donné une chance pour une non-guérison. Ouais. Dans ce verset, il n'a pas dit « quelques-uns vont être guéris ». Donc c'est vraiment le cœur de Dieu que les malades soient guéris au nom de Jésus, que la manifestation de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu soit là pour pallier aux besoins. Tu disais que c'était un besoin à l'époque. Je crois que c'est toujours le même besoin aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, on fait confiance aux médecins et il y a des médecins et des guérisons qui existent et des remèdes. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, il y a encore énormément de maladies qui n'ont pas de solution médicale de nos jours. Et on a besoin vraiment... Qui sont incurables. Et au lieu de se baser uniquement sur le diagnostic qui dit « bon, ben, c'est fini, vous en avez encore pour 3 mois, 6 mois, c'est terminé », mais de pouvoir, nous aussi, et chacun, se tourner vers le Seigneur qui, lui, n'a pas dit son dernier mot. Et là, c'est important. Ici, on voit que Pierre faisait figure de quelqu'un qui avait reçu vraiment cette onction de Dieu et qui avait acquis la confiance, finalement, de toute la population. Et je crois que c'est pour ça que tout le monde venait particulièrement vers Pierre, parce qu'il y avait sur lui une reconnaissance que sur lui reposait l'Esprit de Dieu. Peuple, il y avait une attente. C'est-à-dire que c'était pas les gens qui ne venaient pas en se disant peut-être je serai guéri, mais les gens qui venaient en se disant je vais être guéri. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient une assurance aussi. C'est pas qu'ils demandaient à Pierre de prouver quoi que ce soit. Non. Ils savaient qu'ils allaient être guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu des témoignages d'autres personnes qui avaient été guéries et ils se sont dit mais si eux ils peuvent l'être, moi également, je peux être guéri. Donc, ils avaient cette assurance. Et puis, ce qui est intéressant, on parlait de l'ombre tout à l'heure, il est dit aussi dans certains passages que ce que l'on voit ici, par exemple, lorsqu'on parle du tabernacle de Moïse, etc., on dit que c'est l'ombre de ce qui se passe en haut. Et lorsqu'on parle de l'ombre de cette manière-là, eh bien, on parle du ciel, quelque part, qui se manifeste sur la terre. La tabernacle de Moïse, c'est l'ombre de ce qui est au ciel, du tabernacle au ciel. Donc ici, on pourrait dire l'ombre, c'est le ciel, la réalité du ciel, là où il n'y a pas de maladie, là où la maladie n'existe pas, n'a pas sa place, le péché n'est pas là, où le péché n'a pas sa place, etc. C'est la réalité du ciel qui se manifeste sur la terre au travers d'un instrument qui est Pierre, qui a accepté que l'Esprit de Dieu, quelque part, prenne complètement le contrôle de sa vie. Tout à fait. Parce qu'on voit, évidemment, c'est extraordinaire de voir ces miracles, et ces signes, ces prodiges, mais comme on le disait dans l'émission précédente, eh bien, il est temps de se laisser d'être disponible. C'est imprégné par l'Esprit. C'est imprégné par le Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit, et même laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Absolument. Parce que peut-être que Pierre, lui, si on était dans le temps moderne, peut-être que lui, ce qu'il voulait faire ce jour-là, c'était s'asseoir, tranquille, boire un coup et discuter avec des amis. Peut-être que c'est ça qu'il voulait faire. Mais le Saint-Esprit en avait décidé autrement. Et parce qu'il avait donné sa vie à Dieu et qu'il s'est contrôlé par le Saint-Esprit, eh bien, il est allé dans cette rue-là, il marchait dans cette rue, donc il faisait les choses et le ciel pouvait se manifester sur la terre au travers de lui. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Exactement, oui. Et on voit que tous les malades étaient guéris, et même les maladies mentales. Parce qu'il parle de ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais. Et ils étaient
guéris, délivrés, curés. Vraiment, il y avait quelque chose qui se passait dans leur vie pour les libérer Ils étaient complètement. curés. Ah bah, dis donc. Nettoyés. Ils étaient nettoyés. Sorry. Soigné. Soignés. Hein. Il y avait une thérapie spirituelle qui se passait là. Et je suis persuadé que peut-être que les premières fois, Pierre, il marchait, puis il entendait les gens crier « Oh, je suis guéri! Oh, j'ai reçu une guérison! Ouais. Regardez, ma main... » Il ne s'attendait pas à ça. Non, c'était extraordinaire. Parce que la première fois, il s'est dit, ah, mais, et par hasard, il y avait un malade qui était là, et il a été complètement guéri. Donc, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est intéressant aussi dans le texte, au niveau, on parle des dons de guérison, et pas du. C'est quand même intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de manifester cette guérison? Peut-être qu'on dit les dons parce que, eh bien, certains, comme on parlait dans l'émission précédente, Pierre et Jean qui disaient on tend la main et on le lève, d'autres, eh bien, il y a l'ombre, d'autres, c'est peut-être différentes manières de manifester les dons de guérison. Il n'y a pas une manière bien particulière de dire on va prier comme ça. Alors quand tu pries, il faut poser ta main comme ça, la mettre à 45 degrés ou sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est plutôt différentes manières de faire les choses. Absolument. Et même Jésus lui-même a utilisé tellement de manières différentes pour guérir les malades. Hein. Tantôt c'était de la salive sur les yeux, tantôt c'était juste une parole, tantôt c'était toucher, tantôt c'était prendre la main ou faire lever. Donc il n'y a pas une façon type, mais effectivement il y en a peut-être qui, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à prier et puis qui continuent, ont adopté une certaine méthode qui leur convient et qui fonctionne, ou bien il y a d'autres personnes qui ont un don de guérison et qui est peut-être plus spécifique vers tel type de maladie. On a un ami, par exemple, sa particularité, c'est que quand il prie pour les malades, eh bien, s'il y a du métal dans le corps, le métal est en train de fondre et de disparaître. Oui, il y a une autre personne qui prie pour les malades et c'est les aveugles qui, 100% des aveugles voient. Hein, donc peut-être, oui, effectivement. Il y a aussi, parce que, je veux dire, on peut se spécialiser, je ne sais pas trop, le Saint-Esprit n'est pas spécialisé, mais il y a des particularités vraiment, parfois sur des personnes, mais aussi le Saint-Esprit peut pousser à adopter l'une ou l'autre méthode dans telle ou telle circonstance. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, on vient de parler de Pierre, mais dans la parole de Dieu, on voit que Philippe a exercé le don de guérison. Donc ici, quand on parle de Pierre, on pourrait parler en disant « Ah, mais c'est que les apôtres qui peuvent prier ». Mais là, ensuite, effectivement, il y a Philippe qui, lui, n'était pas du tout apôtre. Non, il était... alors là, on pourrait dire « Ah oui, mais c'est que les diacres, alors à ce moment-là, qui peuvent prier ». Et puis, on a un autre exemple qui est celui d'Ananias, qui, lui, il n'était rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'avait pas... Il était disciple, simplement un disciple de Jésus. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de... On casse la hiérarchie quelque part. En disant, mais non, tu ne peux pas prier si tu n'es pas pasteur ou apôtre ou prophète ou machin. Non, apparemment... Non, et puis Jésus a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il ne donne pas ni de titre, ni de grade, simplement tu crois la parole de Dieu. Et dans la pratique de tous les jours, et même si on voit, je vais dire, dans les premiers siècles de l'Église, on voyait que les chrétiens priaient normalement pour les malades. C'était n'importe qui pouvait prier. Et aujourd'hui encore, quelqu'un qui est sauvé peut prier pour un membre de sa famille, pour quelqu'un dans la rue, etc. Ça se fait et Dieu agit avec puissance parce qu'il répond de nouveau à la foi. On a parlé du don de foi dans l'émission précédente et on sait que ce don doit accompagner finalement tous les autres dons qui doivent être manifestés. Mais encore une fois, on voit que c'est basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, et c'est aussi dans l'obéissance. Oui. C'est-à-dire que quand on voit l'ombre de Pierre qui guérissait les malades, je pense que Pierre, il agissait dans l'obéissance lorsqu'il allait. Lorsqu'on voit que Ananias, il prie pour Paul, Saul de Tarse à l'époque, pour qu'il soit guéri, il ne se dit pas, tiens, j'ai envie de prier pour quelqu'un aujourd'hui, je vais prendre le premier venu et je vais prier pour lui. C'est pas ça du tout qui se passe. Non, là, il a vraiment été interpellé par le Seigneur. Il était Saul de Tarse, il savait qui c'était, et il savait qu'il risquait sa vie en allant le voir, mais il l'a fait parce que Dieu lui a montré de le faire. Et encore une fois, ce n'est pas les dons qui nous servent, c'est nous qui sommes obéissants au Saint-Esprit.
et qui manifestons les dons qui vont exercer. Parce que nous sommes obéissants au Saint-Esprit. Et ça, je pense que c'est aussi important. Oui, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il est dit aussi que Jésus ne faisait rien sans avoir vu le Père le faire et ne disait rien sans que le Père le parle. Donc, quelque part, il y a cette obéissance en disant, oui, il y a le don de guérison qui doit être manifesté, mais je ne fais pas les choses de mon propre chef, je suis soumis au Saint-Esprit, et c'est parce que je suis soumis au Saint-Esprit que je vais voir du fruit. C'est parce que je suis soumis au Saint-Esprit que je vais voir la manifestation de Dieu être là et les guérisons, etc. C'est pas parce que je dis j'ai reçu, je crois que j'ai ce don de guérison et je vais aller prier pour tous les malades de la planète. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a prié pour énormément de malades, mais il était guidé par le Père. Donc il était guidé. Et dans l'exemple de Philippe, il y a une persécution à Jérusalem. Philippe fouille en Samarie et il y prêche le Christ. La Bible nous dit qu'il est là, il prêche le Christ. Et quand il prêche le Christ, il y a dans sa prédication cette puissance de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas que du blabla, c'est une manifestation de puissance. Et quand il prêche là, automatiquement, il y a des gens qui vont donner leur cœur à Jésus, mais il y en a d'autres qui vont être guéris. Des paralytiques vont marcher, des esprits mauvais vont partir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et tout le monde est attiré dans cet endroit-là. Philippe, il a un succès extraordinaire. Et vraiment, il y a un réveil dans le village de Samarie où il est. C'est le réveil total. Les gens croient en Dieu. Et même le sorcier du village vient à la réunion. Simon le magicien, il vient. Mais à un certain moment, Dieu dit à Philippe, va sur le chemin désert. Il y a quelqu'un, une personne, à qui tu dois parler. Vas-y. Et Philippe, il lâche la réunion, les apôtres arrivent le remplacer, lui, il lâche la réunion, il s'en va sur le chemin désert, et là, il rencontre un eunuque éthiopien à qui il parle de l'Évangile, il le baptise, et puis il est transporté en esprit dans un autre endroit. C'est extraordinaire, on voit le surnaturel de Dieu en action. Mais Philippe n'a pas dit, ça y est, moi je suis devenu maintenant le grand évangéliste. Ça fonctionne, je reste là. J'ai du succès, alors c'est bien, c'est ma place. Il n'a pas planté sa tente en disant, c'est à moi, je reste ici, c'est mon ministère, Non, il a dit, Saint-Esprit lui a dit, non, là t'as fini, va là-bas, il y a quelque chose pour toi. Tu es fidèle ici, je te donne une chose plus grande. Et il va toucher un ministre. Et ce ministre-là va toucher toute une nation. L'Éthiopie va être amenée au Seigneur à travers l'évangile que le monsieur a découvert en lisant Ésaïe et que Philippe a pu lui expliquer par la puissance du Saint-Esprit. Et on voit que notre obéissance au Saint-Esprit va nous amener dans des endroits différents pour faire ce que Dieu nous demande de faire, au moment où il nous demande de faire, si nous sommes dans l'intimité avec lui. Ouais, et puis là, on voit dans l'histoire de Philippe, c'est évident que Philippe est totalement soumis au Saint-Esprit et il n'a pas, comme tu disais, il n'a pas cette vision de construire son royaume quelque part, de construire son ministère, de construire sa réputation en disant, voilà, regardez, moi j'ai été là et regardez, ça fonctionne et donc on va bâtir un truc pour que les gens sachent que c'est moi qui... Non, il est juste obéissant au Saint-Esprit. Et il répond à des besoins qui sont là. Exactement, et qui, encore une fois, les guérisons, lorsqu'on voit dans les actes des apôtres, on voit que les guérisons, la plupart du temps, ils amènent la conversion. Donc c'était pas juste une guérison en disant c'est un pack bonus, voilà, c'est un truc en plus. Non, mais le but c'est de sauver. Le but c'était vraiment cette conviction que Dieu est puissant, que Dieu agit aujourd'hui. Et donc, il y avait des fruits qui étaient là et une manifestation donc, dans des dons de guérison. Et puis, on voit aussi que Paul manifeste les dons. Et voilà, donc, il y a tellement de personnages dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, qui manifestent ces dons de guérison. Tout ça pour dire que c'est encore... Pour nous aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'utile, de vital pour certains, parce que on peut dire oui, mais finalement,
bon, prier pour les malades, c'est pas si important. Mais pour la personne qui est malade, c'est important. C'est très important, oui. Pour la personne qui souffre depuis des années, c'est important. Hein. On parle pas d'une réputation, on parle d'une personne qui souffre, qui est dans la souffrance et qui a besoin que cette souffrance disparaisse. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est que cela glorifie le nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on prie pour les malades. Jésus, il est vivant, il est ressuscité, il guérit aujourd'hui. Et vraiment, la guérison doit toujours ramener à glorifier Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné, pour que Jésus, le nom de Jésus soit encore glorifié, soit élevé aujourd'hui, et que justement les gens puissent se tourner vers lui. Donc il faut veiller quand même, être prudent à ne pas que les gens se tournent vers nous, vers ceux qui prient, mais vraiment qu'ils soient tournés vers le Seigneur pour se donner à lui. Oui. Et je dirais que les dons du Saint-Esprit que Dieu nous donne sont là pour faire grandir le royaume de Dieu, pour qu'il s'élargisse sur toute la terre. Et comme tu disais tout à l'heure, pour que ce qui est au ciel vienne sur la terre. Parce que le royaume de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Ouais. Là où est le royaume, là est le roi. Là est la présence de Jésus. Et là où est le roi, il règne. Et il règne, oui, oui, absolument. Donc le roi règne à ces endroits-là. Il règne comment? Par tous ces dons du Saint-Esprit, notamment les dons de guérison que Dieu nous donne pour que nous fassions grandir son royaume. Et l'important, c'est que les gens ne soient pas seulement guéris, mais qu'ils soient sauvés. Oui. Parce qu'on peut être guéri et ne pas être sauvé. Par Oui, contre, ça arrive. le meilleur, c'est d'être Ouais. guéri et sauvé. Ouais. Et puis, Jésus nous a dit qu'il faut en faire des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on parle du baptême par immersion. Et faites-en des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là, on a un manuel extraordinaire qui s'appelle les 4 évangiles, dans lequel il y a l'enseignement de Jésus qui est résumé, bien sûr, et auquel on va non seulement amener la personne à la guérison, on va l'amener au salut, mais on va en faire un disciple de Jésus-Christ, pas un disciple de moi. On n'a pas eu des disciples de Philippe, on a eu des disciples de Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle des dons du Saint-Esprit maintenant dans l'émission et pas dans les premières émissions qu'on a fait il y a un bout de temps. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as très bien dit, le but, c'est d'être un chrétien comme Christ. Oui. Ça veut dire que, là, tu t'as dit, là où est le roi, il règne. Hein, donc, il y a ce règne du roi. Mais la question, c'est est-ce qu'il règne dans ma vie? Oui. Si je veux manifester ces dons du Saint-Esprit, si je veux que le Saint-Esprit agisse au travers de moi, est-ce que, pour que je vois le royaume de Dieu se manifester au travers de ma vie, d'abord, il doit être manifeste dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir mis en pratique tous les enseignements déjà qu'on a donnés dans la centaine d'émissions qu'on a déjà faites, hein, en disant, mais ok, j'ai mis ma vie en ordre, j'ai fait le tri, je deviens un disciple. Alors on n'est pas parfait, on ne parle pas d'être parfait, mais je suis, c'est pas juste, j'adhère pas simplement à une idée ou une idéologie ou une théologie, non, je mets en pratique dans ma vie ces enseignements, ces choses, parce que je veux ressembler à Jésus, et Christ règne, Dieu règne dans ma vie, Amen. et parce qu'il règne dans ma vie, alors à ce moment-là, je suis prêt pour qu'il manifeste son règne au travers de ma vie. Et ça, des fois, on oublie d'en parler parce qu'on se dit, bah oui, moi je veux voir les signes, je veux voir les prodiges, je veux voir des miracles, je veux avoir le don de foi, je veux avoir toutes ces choses-là. Et quand le Saint-Esprit vient et dit, ça dans ta vie, il faut que tu l'enlèves, tu dis, ah non. Oui, je comprends. Ça, je veux pas. Ah ben, ça fonctionne pas comme ça. C'est vrai. Ça fonctionne. On voit dans la parole de Dieu, et les exemples qu'on a, ils sont tous pareils. Toutes les personnes qui ont manifesté ce don de l'Esprit sont des personnes qui ont laissé Dieu régner, qui ont mis Dieu en premier, qui ont accepté quelque part d'enlever les compromis qu'ils avaient dans leur vie, et toutes ces choses-là. Et peut-être que c'est important de rappeler à nos auditeurs encore une fois, peut-être de laisser le Saint-Esprit de nouveau travailler les cœurs en se disant, mais ok Seigneur, est-ce qu'il y a des choses en moi encore qui empêchent ton règne dans ma vie?
Est-ce qu'il y a des choses en moi qui font que c'est moi qui règne et pas toi? C'est moi qui prends les décisions et pas toi? C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, au lieu de laisser ta parole décider de ce qui est bien et ce qui est mal dans ma vie. Et ça aussi, c'est important de dire, oui, bien sûr, le Saint-Esprit veut agir. Il veut manifester ses dons au travers de nos vies, mais Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu de sainteté. Et il veut des personnes qui sont prêtes à se consacrer totalement. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai, mais en même temps, Dieu veut qu'on soit en marche. Et comme tu le disais, on n'est pas parfait. Non, alors bien sûr. Et il ne va pas attendre qu'on soit parfait pour que les dons se manifestent. Sinon, ça ne marchera jamais. Les gens autour, ils ont besoin de guérison. Absolument. Donc, il va quand même se servir de nous, mais effectivement, il faut que notre attitude de cœur soit de lui plaire et qu'il règne. Même s'il y a encore des choses à changer dans notre vie, c'est à notre rythme et surtout à son rythme, où il faut le laisser agir en nous. Mais ça ne va pas priver les personnes autour de nous qui ont besoin de cette guérison de la recevoir. Ouais. Donc, il faut quand même rester attentif au Saint-Esprit, de voir quelqu'un qui est malade. « Ok, je ne suis pas parfait, Seigneur, mais lui, il a besoin de guérison. Ouais. Alors, je suis d'accord, s'il te plaît, utilise-moi. Encore une fois, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais au moins, on est sur la voie de la sanctification. Exactement. Et c'est sur ce chemin-là qu'on doit marcher et qu'on doit accepter de marcher. En se disant pas, mais non, parce qu'on peut, d'autres personnes peuvent aussi dire, on va exercer les dons et d'un même côté, on va faire ce qu'on veut dans notre vie et on ne va pas laisser Dieu agir. Et ça, ce n'est pas juste. Il y aura des manifestations, il y aura des guérisons, etc. Mais on sera alors sur une pente très glissante qui nous emmène dans un mauvais endroit. Oui. Et là, c'est très dangereux pour nous et pour les autres autour de nous. Exactement. Et puis, c'est là que Jésus va dire, il y en aura qui viendront me dire, oui, on a chassé les démons, on a fait des guérisons en ton nom. Ok, mais Jésus dit, mais retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous êtes dans l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. À cause des mauvaises motivations qu'on peut avoir quand on exerce certains dons, parce que ça nous met en valeur d'exercer des dons, surtout le don des guérisons. Ça met en valeur l'individu qui prie pour les malades. Et c'est là qu'il faut qu'il fasse très attention. Parce que beaucoup plus de personnes vont venir vers celui qui va prier et qu'il y aura du résultat, que peut-être dans une réunion, on va étudier la Bible. Il y aura plus de gens qui vont venir écouter le prophète aussi, plutôt que... et celui qui va prier, il y aura des résultats de guérison, des résurrections, etc. On dit, waouh, c'est extraordinaire, on va aller chez lui parce que... Mais quelle est notre motivation ? Est-ce que je veux devenir une vedette? Est-ce que je veux devenir quelqu'un d'important? Ou est-ce que je veux honorer mon maître, qui est Jésus, et lui donner toute la gloire? Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui guérissons. C'est lui qui guérit à travers nos mains. Absolument. Nous sommes des instruments et le Saint-Esprit se sert de ces instruments d'une manière extraordinaire, comme il s'est servi de Pierre, de Philippe et des apôtres et d'autres personnes toutes simples pour guérir, délivrer et rendre libre un tas de personnes. Et Dieu veut le faire, il aspire. L'Esprit aspire à travailler avec nous et au travers de nous. Et encore une fois, c'est important peut-être de prendre juste un temps pour de demander au Saint-Esprit de le faire de plus en plus, qu'on puisse avoir cette relation où on travaille en équipe, et de laisser le Saint-Esprit nous remettre en question, nous convaincre, et là où il met le doigt, eh bien tout de suite dire « Ok Seigneur, je te demande pardon, je change, parce que je veux avancer avec toi et te suivre. » Eh bien chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.